Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quel que soit le moment auquel vous tombez sur cette vidéo, c'est votre moment. Il y a un message, il y a une information que vous devez recevoir, un message que vous devez entendre, quelque chose que vous devez découvrir. Alors aujourd'hui, le message que j'ai reçu pendant que je me concentrais était un message vraiment positif, vraiment joyeux presque. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'accomplissement. La sensation que j'avais, c'était tiens, ce message s'adresse à quelqu'un qui a des projets et qui a fait un cheminement qui vous permet de dire maintenant, c'est prêt, c'est fait, c'est là et je vais vers mon accomplissement. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup de certitude, il y a de l'ancrage aussi et de la présence. Une énergie dans le corps, une énergie dans la terre, et c'est ce qui m'a fait choisir un tarot de la terre justement pour lire avec vous les cartes. Donc vous êtes en train vraiment de vous installer, vous êtes installé, je pense, sur une fondation qui est de plus en plus forte, sur une fondation qui est de plus en plus solide, et vous savez revenir. Je vois quelqu'un qui revient à soi-même et qui arrive de mieux en mieux à gérer. Bon, là, j'ai beaucoup de choses qui me viennent, donc il peut y avoir quand même, j'ai beaucoup de choses qui me viennent et je me sens un petit peu d'un seul coup dépassée. Donc, ce qu'il peut y avoir chez vous, on va dire comme obstacle, puisque j'ai le mot obstacle quand même, ça peut être peut-être justement trop d'énergie, trop d'enthousiasme, trop d'entrain. Vous allez me dire, bah non, moi je trouve que c'est bien d'avoir trop d'entrain, d'énergie. Oui, mais seulement quand on est bien ancré et quand on est bien canal, il faut apprendre à gérer les informations qui viennent. Et peut-être que pour vous, ça peut donner des moments comme ça de trop, de too much. Donc dans ce cas-là, j'ai l'image de quelqu'un qui danse. Alors je ne sais pas si vous aimez danser, je ne sais pas si quand vous étiez jeune vous dansiez, ou si vous aimez aller danser, ou si vous faites partie d'un cours de danse, ou si vous enseignez la danse, mais il y a la danse qui me vient. Et là je vois quelqu'un qui, lorsque vous êtes overwhelmed, débordé, submergé, parce qu'il y a de l'enthousiasme, parce que vous avez des projets, parce que on est actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, dans une énergie d'une année 1. Donc, quel que soit le moment auquel vous tombiez sur cette vidéo, sachez que la vibration de l'énergie 1 de cette nouvelle année est vraiment active au moment où vous regardez cette vidéo, même si on n'est plus dans cette année 1, d'accord? Ça, c'est important, c'est de dire une nouvelle énergie vous arrive et avec elle, une évolution énergétique, véritablement une évolution énergétique qui vous amènera dans les prochains jours à vraiment, d'une part, avancer dans vos projets et d'autre part, à arriver vraiment à poser les armes. Mais c'est pas les armes que vous posez, c'est poser votre matos, poser vos projets, poser des minuteurs, poser des chronos et aller faire quelque chose quand ça devient trop. Le message que j'ai encore, c'est qu'aujourd'hui vous connaissez votre valeur, vous savez le chemin que vous avez parcouru et ça vous donne cette qualité aussi de cœur. L'autre information que j'ai vous concernant, c'est qu'il y a une personne de grand cœur. Vous allez voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je pense que de plus en plus de gens vont avoir envie de venir avec vous. Par exemple, si vous êtes dans une entreprise, vous pouvez avoir plus de contacts, de personnes qui vous contactent, ou d'un seul coup des gens se mettent à vous appeler, qui avaient pris vos coordonnées avant, et d'un seul coup ils s'activent. Donc vous allez voir que, voilà, ça c'est les messages que j'ai, mais j'ai pas encore vu le tarot. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a un cœur très ouvert, très vaste. On peut parler de charisme. Dans les prochaines semaines, vous allez voir que votre charisme, avec cette montée d'énergie que je sens là chez vous, actuellement, votre charisme va se décupler, va se déployer et on va venir chez vous. La sphère professionnelle est très présente.
Mais la sphère aussi de quelque chose du cœur. Alors ça peut être aussi, on va voir avec le tarot en complément, mais ça peut être aussi les personnes que vous aimez, ça peut être aussi vos proches. Bref, vraiment quelque chose qui est en lien avec votre cœur. Il y a 2 cartes qui sont venues. Allez, une troisième. Non, c'est pas là. Hop, c'est pas là. Allez, hop, la dernière carte pour l'instant. Ouais. Ouais, bon bah voilà, le roi de coupe se présente. J'avais déjà eu une vision du roi de coupe pendant que je méditais sur votre guidance. Quelqu'un qui émotionnellement, vous êtes en train de vraiment avoir beaucoup de compassion, j'entends, beaucoup de compassion pour la condition humaine, beaucoup de compassion pour la souffrance. Vous avez envie de partager. Ce que vous faites actuellement, c'est pas que vous, pour votre figure, pour être poli, vous êtes en train de vraiment d'avoir le projet de partager pour le bien de tous. Il y a plus, oui, vous êtes dans une évolution énergétique, oui, vous évoluez, vous avez évolué énergétiquement ces dernières années, et c'était pour vous dans un premier temps. Et aujourd'hui, avec ce magnifique roi de coupe qui est sous le tarot, il y a vraiment quelqu'un qui est là pour offrir son abondance. Offrir les fruits, vraiment, hein, il y a des fruits, offrir les fruits de votre travail et vraiment faire comprendre à tout le monde que c'est possible, que l'évolution énergétique est possible, que la guérison est possible, que devenir la personne qu'on souhaite est possible. Donc c'est extrêmement positif et ça aussi je pense que ça contribue à vous apporter cette énergie que je sens vraiment ici. Première carte, 8 de baguettes. Oh là là, l'impératrice, le cavalier d'épée à l'envers et la 7 de bâton. Bon, impeccable. Vous êtes, les cartes me représentent quelqu'un qui est dans son élément. Je vais essayer de vous les montrer ensemble comme ça. Le point commun vraiment entre ces cartes, c'est quelqu'un qui fait son truc. Avec au centre de la situation, l'impératrice. Regardez comme elle est belle. Elle s'appelle ici, dans ce jeu, la terre-mère. Et on est vraiment dans cette énergie-là. J'ai senti qu'il y avait... vous étiez comme un jardin. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais si je viens dans le jardin de lumière, c'est pour ça. Oui, exactement. Vous êtes ce jardin. Vous êtes en train de venir ce jardin. Donc, il y a une ombre, hein, parce que derrière... j'ai dessous le Seigneur des Ombres. Oui, vous avez traversé beaucoup. Ça n'a pas été facile. Vous avez été extrêmement dur avec vous-même, extrêmement critique, avec des standards, j'entends, très élevés, avec des exigences très élevées avec vous-même. Et ça, c'est votre ombre. Et c'est, je pense, ce qui peut encore vous dépasser. Cette sensation de devoir toujours faire mieux, de devoir toujours faire plus. Voilà, j'ai fait ça de cheminement spirituel, ah mais je vais encore en faire plus. J'ai travaillé ça sur mon projet, mais je vais encore en faire plus. Il faut que ce soit parfait, je suis pas assez, je suis pas suffisant, etc. Et là, on est en train de vous dire, stop à ça, tu es en train de prendre tes ailes, ne le gâche pas. Donc, ici, on a l'énergie de terre qui est présente, hein, comme je vous l'ai montré avec cette impératrice qui est là au centre de la situation. Cette 8 et cette 7 de baguette qui, moi, me parle toujours de votre énergie d'action, de votre force d'action. Vous êtes non seulement en action, vous tenez ferme dans les semaines qui viennent, et en plus de ça, vous avez une très bonne connexion à vos guides, à votre guidance. Les choses accélèrent. Vous allez voir que dans les prochaines semaines, ça va devenir beaucoup plus fluide, ça va devenir beaucoup plus facile. Vos projets, vous allez voir que quand vous aurez envie d'en faire plus, ben vous pourrez pas parce que vous en avez déjà assez, j'ai envie de dire, sur votre assiette. Vous en avez assez sur la table, vous n'avez pas envie d'en rajouter. Donc, le conseil qu'on vous donne ici, c'est avec ce chevalier d'Atamé qui est sorti à l'envers, c'est de attention à votre mental qui peut
qui peut vouloir vous en demander plus. Et c'est à vous de freiner hein, et de dire, écoute, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je suis en train de faire ça. Je m'assure que ma tâche est bel et bien terminée. Je vais au bout, là, dans les semaines qui viennent, de ce que j'ai sur la table ici. Mais je n'en fais pas plus. Alors, ce que vous pouvez faire avec ce que chevalier d'atamé à l'envers, vous pouvez prendre un tout petit carnet. Moi, j'ai toujours un carnet avec moi, comme ça. Et vous pouvez noter. Ah ouais, j'ai envie de faire ce truc aussi. Et puis j'ai peur de l'oublier. Alors, pas de panique. Je note sur mon carnet la date, le truc auquel je pense. Et je reviens à nos moutons. Hein. Et si ça vous prend trop la tête, si ça s'agite trop, alors à ce compte-là, vous vous levez, vous allez danser, vous allez sautiller, vous allez vous amuser, vous allez vous faire plaisir. Ça, c'est important. Oui! Et j'ai l'as de coupe en 5e carte, derrière la 7 de bâton. Votre espace, il est délimité. Hein. Énergétiquement, si ça n'est pas sûr, si ça n'est pas fait, on vous demande aussi d'équilibrer votre espace. D'élargir l'espace autour de vous, de bien respirer et de vraiment vous donner, vous prendre soin de vous en priorité avec cette as de coupe qui vient en dernier et ce speed inversé là, le speed que j'ai senti, l'espèce de sensation d'être débordé. On est en train de vous dire, prends soin de toi aussi dans ta réussite. Prends soin de toi aussi dans ta réussite, prends soin de toi aussi dans ta super énergie dans laquelle tu vas te trouver là dans les semaines qui viennent. Parce que tu vas en avoir besoin, parce que tu t'installes vraiment, sur du long terme. Donc, votre énergie là, elle est super précieuse. On vous demande de ne pas la disperser. Hein. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir justement tendance à disperser son énergie, à trop vouloir en faire, à penser à trop de choses à la fois. Toujours, je pense, dans ce sens, dans cet esprit de perfectionnisme qui est le vôtre, hein, comme on le voit ici. Vous aimez que les choses soient bien faites, vous aimez que ce soit bien ordonné, bien organisé. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Vous êtes quelqu'un qui aimait vous engager. Mais ça peut vous nuire parce que ça peut vous amener, comme je le dis, hein, cette guidance, elle est vraiment sur rassembler vos énergies, de façon à pas vous disperser, de façon à pas perdre cette précieuse énergie. Je vais prendre, pour terminer quand même, un message du maître Osho qui va peut-être nous éclairer davantage sur ce qui est en train de se passer pour vous. Ouais. L'arcane sans nom qui sort. Et vous voyez, c'est exactement ça. Dans cette transformation, vous êtes là avec tous vos bras, vous êtes là en train de le phénix qui renaît de ses cendres. Il y a vraiment quelque chose de très puissant ici dans ce que vous êtes en train de traverser. Il y a eu énormément de compréhension des mécanismes de la vie, du pourquoi, du comment, de votre cheminement, de tout ce que vous avez souffert, de tout ce que vous avez vécu. Donc oui, c'est une phase transitoire majeure que vous êtes en train de vivre. Il y a une évolution énergétique radicale qui est en train de se faire. Vous allez voir que dans les semaines qui viennent, tout va être beaucoup plus fluide. Et avec cette transformation qui est là, ici, et oh là 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 là, regardez, vous avez le mat sous le paquet. Il y a vraiment un nouveau départ. C'est comme si vous avez conscience que oui, ça a pu ne pas marcher dans le passé. Oui, ça a pu avoir à être difficile, mais vous repartez avec confiance. Mais vous savez que c'était votre destin, que vous deviez vivre ça, et que finalement c'est ok comme ça.
Et ça vous donne énormément d'énergie. Je pense que c'est ça qui vous donne vraiment cette énergie, cette acceptation profonde que oui, c'était difficile, mais c'est pas un problème finalement. Ça vous pose pas de problème finalement. Donc voilà pour ces quelques semaines qui viennent, qui s'annoncent plutôt chouettes pour vous. Donc je vous l'ai bien dit, évolution énergétique, besoin de devoir faire des pauses, vous secouer, danser, bouger pour sortir peut-être de l'envie d'en faire trop, de ce débordement énergétique qui peut se produire. Et puis surtout avec vraiment l'arcane sans nom qui se présente 2 fois. Moi j'ai vraiment quelqu'un là qui, oui, en effet, regardez, hein, je vous la remonte parce que c'est quand même quelque chose. Il y a l'arcane majeur l'arcane sans nom sous le premier tarot que j'ai pris et sous le tarot qui sort dessus, le tarot au chaud. Donc on est vraiment dans une transition importante. Il y aura des allers-retours, hein. C'est sûr qu'il y aura des allers-retours, mais ça va être fluide. Ça va se faire dans la fluidité. Ça va être facile. Donc une excellente perspective pour les semaines qui se présentent pour vous. J'en suis ravie. Je suis très heureuse d'avoir fait cette lecture pour vous. Toutes mes propositions sont sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter pour recevoir une canalisation énergétique VIP spéciale pour vous. Et puis d'autres projets que je prépare ou qui sont déjà en place, c'est en lien sous la vidéo. Allez, je vous dis à très 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 bientôt.